Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel je vais vous présenter le nouveau système de stockage de données en ligne, Mega. Donc Mega est un concurrent de SkyDrive de Microsoft, de Google Drive, de Dropbox et d'autres produits de stockage en ligne. Ceci, je vous en ai déjà parlé dans les indispensables pour un PC. Vous trouvez en bas le stockage en ligne. Donc le stockage en ligne, c'est ni plus ni moins qu'un système de stocker des données en ligne pour les partager avec des amis qui sont distants. Donc disons que vous ayez besoin de stocker une vidéo ou partager une vidéo avec quelqu'un de votre famille, rien de plus simple. Alors je parle bien d'une vidéo que vous avez réalisée avec votre caméscope et pas un film que vous avez piraté ou autre. Je parle de données qui vous appartiennent. Donc des photos, des images, de la musique, si vous créez de la musique, peu importe. Donc les systèmes de stockage en ligne sont là pour vous permettre de partager avec d'autres personnes et aussi de stocker en cas de sauvegarde. Bon, dans le cas de Mega, le créateur déconseille d'utiliser Mega comme système de stockage de données pour éviter de les perdre. Donc Mega a été créé par le très controversé Kim.com qui avait aussi créé Mega Upload, et donc Mega est né un an après la mort de Mega Upload suite à l'invasion de son domicile par le FBI et les forces de Nouvelle-Zélande. Donc maintenant, moi je suis plus là pour vous parler du produit en lui-même, et ce qui m'intéresse dans ce produit, c'est le fait qu'aujourd'hui, par rapport à Google Drive, SkyDrive, Dropbox et autres, eh bien Mega, eux, ils vous proposent, juste en vous inscrivant, un espace disque de 50 Go, alors que les autres c'est 5 Go. Donc c'est vrai que c'est super intéressant parce que 50 Go, si vous avez comme moi, si vous faites des films au caméscope, vous vous rendrez compte que vous arrivez très vite à dépasser 5-6 Go sans problème. Donc avec ce système là, vous allez pouvoir stocker jusqu'à 50 Go et franchement ça marche très très bien. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc comme vous avez pu le voir, on cherche Mega dans Google ou dans un autre navigateur, et après on va sur l'adresse donc https mega.co.nz, Nouvelle-Zélande. Donc attention, le créateur a bien précisé que pour utiliser au mieux ce produit, il fallait passer avec Google Chrome. Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis sur Google Chrome et pas Firefox. Donc j'insiste bien, pour utiliser Mega, passez par Google Chrome. Pour l'instant, on est vraiment dans les débuts, donc fatalement, on essuie un petit peu les plâtres. Une fois que vous êtes sur le site, ici, vous pouvez voir qu'on a une interface que l'on peut choisir dans la langue maternelle, et là on va prendre le français, ça sera mieux. Voilà, et maintenant on a accès à tout. Ici, comme vous pouvez le voir, vous pouvez dans un premier temps, ici si je clique ici, il va me demander donc de créer un compte. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'inscrire, on va venir ici, on va créer un nouveau compte, après il vous demande une adresse mail, après il vous demande un mot de passe. Donc une fois que vous avez rentré votre mot de passe, moi personnellement je vous conseille d'alterner les chiffres, les minuscules, les majuscules et les caractères spéciaux. Ainsi, comme vous pouvez le voir, vous arrivez à une clé de cryptage avec un niveau excellent. Une fois que vous avez fait ça, vous faites je suis d'accord, et après vous n'avez plus qu'à cliquer sur enregistrer. Dernier point que je tiens à préciser et que je tiens vraiment à vous mettre en avant, surtout, pensez à bien noter votre mot de passe quelque part. Donc maintenant on va continuer, on va faire enregistrer. Et là, il vous dit que il vous envoie un mail pour confirmer. Ah, là, vous voyez, Thunderbird vient de recevoir un petit mail. Je me mets dessus. Et là, il me dit de cliquer sur le lien pour, voilà, finir l'inscription. Donc il me dit de bien confirmer le mot de passe, ce que je vais faire. Je confirme. Et là, il me dit que ma clé publique et privée 2048 est maintenant créée. Voilà. Et donc là maintenant, si je vais sur mon compte, on voit bien le type de compte que j'utilise. Voilà. On voit l'espace de stockage pour l'instant. Bon, ici, il y a une chose que je vous invite à faire. Limite de vitesse de chargement, par défaut, il est fixé en automatique à 50 kg. Vous le mettez en aucun. Mettez-le à aucun. Ça vous évite d'avoir une limitation quand vous uploadez. Donc quand vous uploadez, c'est que vous envoyez des données vers les autres.
Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, ben, vous remontez. Voilà, et puis vous pouvez accéder donc au gestionnaire. Donc c'est pas super compliqué, le résultat est toujours le même. Si par exemple vous voulez créer un nouveau dossier, vous faites nouveau dossier. Vous appelez par exemple image. Voilà, je fais créer. Et voilà. Et donc ici, dans le Cloud Drive, qui est Cloud, à chaque fois ça me fait penser à Mac, puisque Apple a créé le Cloud bien avant les autres. Et donc c'est vrai que c'est marrant de voir à chaque fois Cloud. Donc dans votre Cloud Drive, vous trouvez image. Maintenant, le dossier que je viens de créer, maintenant libre à vous d'en créer d'autres. Et il ne vous reste plus qu'à ajouter des fichiers pour pouvoir les partager avec les autres. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment pas compliqué, c'est très simple à se créer un compte. Et ainsi, vous allez pouvoir bénéficier, comme je vous le montre ici, des 50 Go, alors que les autres c'est 5 Go. C'est pour ça que moi je vous invite à passer par ce fournisseur. Certes, il est controversé, mais bon, si vous en avez une utilisation comme moi de partage de données pour vos collègues, vos amis, si ça, pour leur envoyer des photos, pour envoyer des documents d'ici ça, franchement, ça marche super bien et vous n'êtes pas limité en termes d'espace parce que 5 Go ça va super vite. Moi, je sais que pour certaines choses, quand vous mettez des gros fichiers, ben, de suite vous êtes très vite limité. Là avec Mega, ben, vous avez 50 Go gratuitement et franchement c'est très bien. Voilà, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer sur le forum, nous vous répondrons le plus rapidement possible. Bon travail, bon surf et bonne bidouille!